Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Karine. Bonjour Lilo. Un bonheur de pouvoir te recevoir dans mon émission. Émouvant de se rencontrer enfin en vrai. Oui, Hein? enfin en vrai. Ouais. La vie nous a fait nous rencontrer il n'y a pas longtemps et là je savais qu'on devait faire cette interview. C'est incroyable, c'est très J'adore. émouvant. Tout aligné, tu sais, ça, j'adore ça. Se forger un cœur de diamant, c'est ton dernier livre, c'est ton premier livre d'ailleurs, Eh oui. aux éditions Guitry Daniel. On te connaît parce que tu incarnes une émission sur la spiritualité, le développement personnel sur C8, Oui, c'est que ça. tu as créé de toutes pièces et on va en reparler, on va revenir sur ton parcours personnel et professionnel, surtout personnel, et ton cheminement. Et c'est ça qui est très beau avec ce livre. Et je te félicite pour l'écriture parce qu'on sent que l'écriture change du début à la fin et que tu y mets de plus en plus de cœur, que tu t'autorises à te livrer. Et on voit ta profondeur et ton parcours qui a été difficile. Donc merci parce que ça... Mais c'est incroyable que tu me dises ça, surtout parce que t'es la première à me dire que l'écriture évolue au fur et à mesure. Et finalement, c'est pas mal, parce que ça arrive crescendo comme ça. Mais j'ai appris, je suis autodidacte, donc j'ai appris toute seule à écrire un livre. Et au fur et à mesure, je prends vraiment de l'assise et de la légitimité aussi. Et finalement, c'est pas mal que ça commence, tu vois, doucement. un vrai accouchement. Et bravo. Un vrai accouchement. Merci. Comme je disais, on va revenir sur ton parcours professionnel parce que quand même tu as réussi l'exploit d'avoir créé une première émission à la télé sur ces thèmes-là, c'est pas rien. Donc tu ouvres les portes et ça, je connais ce phénomène-là et ça demande beaucoup de courage et bien sûr, et tu en parles dans ce livre de la jalousie que ça a suscité aussi à la télé, des embûches, des personnes, et j'aimerais en parler avec toi. Comment tu as réussi à gérer dans ce milieu-là qui paraît un petit peu parfois... difficile, pas tendre en tous les cas. Comment tu as réussi à gérer ça? Parce que j'ai la foi. Et je pense que finalement, on sait qu'on vit dans un monde qui est quand même assez difficile, que ce soit à la poste, à la boulangerie, dans une entreprise ou à la télé. Ça se voit un peu plus en télé, c'est vrai. C'est très excessif. Mais finalement, j'ai toujours cette image, moi qui suis bouddhiste, de cette fleur de lotus qui est si belle, si pure, si blanche, et d'ailleurs qui fait en même temps le fruit et la fleur, hein, donc qui représente la loi de causalité. Dans son ensemble, je plante une cause, j'ai un effet. Et donc cette fleur s'épanouit que dans les marécages. Et finalement, quel beau milieu pour que je me renforce intérieurement, que je me forge, ce soit solide, et que j'arrive à élargir mon cœur au lieu de le rétrécir. Et finalement, c'est un véritable entraînement. J'appelle ça un peu l'art martial de l'esprit. L'esprit, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est la même chose. On dit kokoro en japonais. Et c'est ce kokoro finalement que je nourris, que je gonfle grâce en me frottant à ses aspérités, ses difficultés et même à ses amis de mal, entre guillemets, qui deviennent des amis de bien, puisque en se frottant à eux, ça me permet de devenir meilleure. Mais c'est vrai qu'on sent que ton parcours est difficile depuis ton enfance et c'est ça qui est émouvant aussi de découvrir ce que tu as traversé, aussi bien avec tes parents que les difficultés même de mettre en place cette émission et ce que tu as dû traverser avant même d'en arriver là et les soucis financiers, les dettes qui se cumulaient. Je veux dire, comment on sent, et tu le dis, hein, c'est de bonne augure presque de traverser autant de difficultés parce qu'à un moment ça veut dire que tu vas bientôt passer dans une autre dimension. C'est ça. Qu'il y a une nouvelle étape, mais c'est quand même pas rien. Mais oui, mais après, je pense que quand on comprend que la vie est difficile, elle devient facile déjà. Et je pense que alors c'est un entraînement hein, de gonfler son cœur, mais comprendre le fonctionnement de la vie. Alors moi, je l'ai compris à travers cette philosophie que je pratique, mais finalement, chacun trouve son pilier, son socle solide pour avancer et sur cette voie dorée. Mais c'est vrai que le fait de mieux comprendre comment ça marche m'a permis de prendre du recul sur les choses, tu vois, et de me dire que les difficultés, c'est pas quelque chose à rejeter. Même si je n'ai pas non plus les rechercher, hein, parce qu'on en a assez. Et je pense que plus on est éveillé et qu'on vit justement dans le moment présent et qu'on a envie de développer ces qualités humaines pour inspirer, et parce que le but c'est la paix mondiale, on n'en parle jamais. Mais c'est important la paix, ça commence, la paix mondiale c'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui commence déjà sur notre terre, avec nos voisins. Est-ce qu'on connaît le prénom de nos voisins ?
Tu vois, et en fait, c'est des expériences extraordinaires parce qu'on partage le même karma aussi sur un palier et dans un quartier. Et par extension, finalement, ça peut toucher comme des grains de sable qui feraient une plage un jour. Et si tu veux, ces difficultés, je me demande si c'est pas parfois du bon karma. De rencontrer J'allais justement parler karma avec toi, parce que j'ai des fois l'impression, et je sais que tu es bouddhiste, qu'il y a quelque chose de lié entre le bouddhisme, le karma, et d'avoir quelque chose d'assez lourd dans sa traversée et des difficultés. Je l'ai vu plusieurs fois avec certains bouddhistes, et je me demande à quel moment on le transcende et on lâche ce côté difficile, parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de bouddhistes attirent à eux des difficultés, vraiment des vraies épreuves de vie. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose de commun entre les bouddhistes, ou si c'est un hasard que j'ai rencontré des bouddhistes comme ça, mais c'est quand même des parcours, ce que tu expliques là, qui sont vraiment pas simples. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on dit que lorsqu'on prie, puisque je récite un mantra matin et soir, et finalement, on appelle ça le processus de la révolution humaine. À partir du moment où on décide véritablement de se développer, parce que c'est une pratique autonome, le bouddhisme, on n'attend rien de l'extérieur. On est à 100% responsable de tout ce qui nous arrive, dans nos actions, nos pensées et nos paroles. C'est ça, le karma finalement, c'est cette tirelire que me racontait mon père, plus ou moins remplie quand tu es petit. Mais finalement, le karma, ça va même encore plus loin. C'est la façon dont on voit les choses finalement dans l'environnement. Le regard que l'on pose devient différent selon l'état de vie qui est à l'intérieur. Et nous, on développe ce soi solide. C'est un état qu'on appelle dans notre jargon l'état de Bouddha, mais qui pourrait s'apparenter à la source pour certains, ou au divin. Un endroit qui n'est pas pollué par les obstacles, par les événements aussi extérieurs. Et c'est quelque chose qu'on peut gonfler. Quand je prie, c'est un chant suprême, un élan de vie où tu vois, j'ai cette impulsion de vouloir vraiment protéger la dignité de la vie dans son ensemble. C'est un dialogue du microcosme au macrocosme, et finalement, dans ce dialogue, on ne fait qu'un. Et à partir du moment où tu réveilles le soleil, tu réveilles naturellement l'obscurité. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme l'avion qui aurait besoin de décoller, il aurait besoin du vent contraire finalement pour monter vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on dit que le destin d'un pratiquant, d'un bouddhiste est amer, mais inévitable. Dès que tu vas chercher de la lumière, mais en fait, je le dis pour les bouddhistes, mais finalement pour tout le monde, quand tu déclenches ça en toi, cette action, il faut pas en avoir peur. Parce que maintenant, moi, c'est clair. Je veux vraiment devenir de plus en plus heureuse. C'est peut-être le désir le plus brûlant que j'ai. Retirez-moi tout, j'ai plus peur. Mais ne me retirez jamais ma foi. Et si vous me la retirez, j'irai encore la rechercher dans les limbes. Et pourtant, tu l'as traversé, la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle. C'est-à-dire ces moments de douleur intense où on est au sol, à genoux, à prier, ou même des fois la foi justement disparaît, parce qu'il y a des nuits noires de l'âme, de l'esprit même. C'est comme si on te retirait. Mais tu les as eu ces moments, hein, bien sûr que je les ai eu. Où il n'y avait pas la lumière. Ah oui, mais bien sûr. Mais finalement, c'est comme Dante qui plonge dans les limbes pour aller chercher une lumière extraordinaire. Je pense pas que l'univers se dit un jour, tiens, je vais envoyer un défi à Karine. Voilà, je l'ai choisi parmi tant d'autres. Je pense que c'est nous qui attirons exactement quand on est prêt. Tu vois, la difficulté qui va nous permettre de changer de dimension. Et à chaque fois, j'ai douté, parce que moi, quand j'ai plus la foi, tu vois, quand je sens que c'est plus intérieurement rempli par ce soleil intérieur, je m'inquiète toujours. Mais est-ce que je vais la retrouver? Est-ce que ça va aller, etc. Mais en fait, oui, je la retrouve. Mais en fait, je la retrouve pas pareil. Elle devient différente, elle devient plus grande, plus forte. C'est comme si ce printemps que je me forgeais au fond de ma vie fleurissait au fur et à mesure, ce plein espoir s'établissait de plus en plus, ce qui fait que aujourd'hui, je relativise beaucoup plus les choses. Quand je perds quelque chose, quand quelqu'un est malade, quand je suis malade, j'arrive à maîtriser mon esprit. J'arrive à, tu vois, vraiment rester de plus en plus ancrée. Intérieurement. Pour toi, c'est passé par avoir un maître.
Donc tu nommes maître-disciple, ce qui fait toujours un petit peu bizarre pour nous occidentaux. Comment tu le vis d'être justement disciple? Comment tu le vois, cette relation à maître-disciple? Merci de me poser cette question, parce que tu es la première aussi à me poser une question sur la relation de maître et disciple, et elle est tellement formidable. Et c'est vrai que les Occidentaux ont parfois un peu peur, tu sais. Alors, est-ce qu'on a encore cet égrégore, tu sais, du temple solaire, des gourous, etc., des sectes? Mais en Orient, c'est très beau, la relation. Peur de l'influence de quelqu'un sur un autre, peur de la dévotion, peur de s'y perdre, de ne plus être soi-même. C'est ça. Déjà, il faut savoir que la relation de maître et disciple, c'est pas le maître qui choisit les disciples. C'est le disciple qui choisit le maître. D'où l'importance de bien choisir le maître, parce que finalement, après, la victoire du maître devient la victoire du disciple et vice-versa. Et le maître n'a qu'une envie, c'est que le disciple devienne le plus heureux qu'il soit, aussi vaste que le ciel bleu. Et le plus autonome possible. Et le plus autonome possible. Et le disciple n'a qu'une envie, c'est de répondre, si tu veux, à l'appel du maître, au rugissement du lion. Et donc, c'est dans ce dialogue où l'un et l'autre sont égaux, finalement, qu'il y a une force vibratoire qui se passe, et peu importe qu'on voit notre maître ou pas, parce que moi je l'ai jamais rencontré. C'est ça qui est extraordinaire. Je l'ai jamais rencontré en personne. Il habite au Japon, moi en France, et pour vous dire que c'est pas du tout une relation de fascination, mais c'est vraiment socle quand même. C'est un socle solide. Il me montre à travers son comportement humain. C'est un guide qui me montre comment tu vas avancer sur cette voie, en fait, pour devenir heureux. Et j'espère qu'à travers mon comportement humain, on décèle mon maître. J'espère qu'on le voit en moi, que je le porte vraiment. Et c'est vrai que avoir un maître bouddhique, c'est vraiment un socle solide qui m'a permis d'avancer vraiment sans dévier. Parce qu'il me ramène, un maître me demande pas de le regarder, il me ramène vers l'essentiel, vers les textes sacrés, les enseignements de façon contemporaine. Tu vois, c'est pas... Il est au service, tu vois, des disciples. Oui. En tous les cas, tu le nommes régulièrement, il y a des passages professionnels et personnels que tu nommes, tu reviens sur certains moments de ta vie, dont ta relation à ta mère, tes liens familiaux. Donc tu es d'origine vietnamienne, un quart vietnamien, un quart indien, un quart indien. De Delhi. Ouais, donc tu es eurasienne. Je suis eurasienne et française. Ouais. Et rien que ça, c'est un poids, c'est quelque chose à porter déjà. Hein. Il y a dans le lien familial, dans les croyances collectives, dans oser en tant que femme proposer une émission aussi. Tout ça, je veux dire, même juste de grandir, hein, et l'héritage qu'il y a, sachant que tes ancêtres ont vécu en Indochine, enfin, il y a plein de choses, que ta famille était, je veux dire, on va dire, faisait partie de la haute société, en tout cas vietnamienne, jusqu'à temps qu'il y ait cette tragédie. Donc, c'est quand même pas rien, cet héritage-là aussi que tu as. Non, et en même temps, c'est émouvant. Ouais. Parce que c'est comme si, oui, on porte, de toute façon, la lignée de nos parents, hein, et c'est transgénérationnel, c'est inscrit dans nos cellules. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu des vies faciles. Ni du côté de mon père, d'ailleurs, figure-toi aussi. Donc, j'en parle pas énormément. Mais il y a eu beaucoup de choses assez lourdes, tu vois, assez chargées, qu'on porte aussi en soi. Et j'aime bien cette image de se dire que finalement c'est reprendre encore une fois cette autonomie et se dire qu'une famille, même si on est tous liés, et peu importe si c'est des liens, même autonomes, on porte quand même, comme on se le disait là à l'instant, ce karma ensemble, finalement, familial, tu vois. Mais il ne faut pas oublier la famille, c'est comme des îlots, voilà, des petites îles, hein, les membres de la famille. Mais il y a de l'eau qui passe, il ne faut jamais oublier ça. Tu vois, maintenant je me dis ça. Il ne faut pas oublier que vraiment, on est seul et on meurt seul. Et on a quelque chose à expérimenter. Et il a fallu que je défusionne, moi, justement, de ce transgénérationnel, de ces relations où moi je suis née... En tout cas, à travers mon propre prisme et ma caisse de résonance, je l'ai vécu comme ça pour servir ma mère. Oui, pour le bonheur de ta maman. Pour le bonheur de ma mère. Je ne vivais qu'à travers ma mère. Je devais la servir pour moi, tu vois. Je n'avais aucune entité. Mon âme, elle était déjà partie depuis longtemps, tu vois. Il a fallu que je la rattrape au vol et que je la Ça a duré combien de temps, ça, ce schéma-là ? Très longtemps. On va dire jusqu'au moment où...
oh là là, tu sais, c'est long quand même. Alors bien sûr, il y a eu des couches d'oignons, hein, ça a été au fur et à mesure, parce que le karma, oui, il faut encore bien un travail, comprendre mais... que voilà, il y a des étapes, et chaque étape est importante, parce qu'elle nous amène de la profondeur, elle nous amène une meilleure compréhension du fonctionnement de la vie, mais aussi du cœur de l'homme. Ça nous permet d'être humble aussi, et de garder cette humilité, de savoir s'incliner devant l'autre et devant la vie. Et c'est pour ça que toutes ces étapes sont importantes. Si tout de suite on transformait le karma en un instant, finalement, je passerais déjà pour... je pense que tu gagnes pas en compassion, c'est pas possible. Et puis tu pourrais vite devenir aussi un peu, comment dire, il y a un mot pour dire ça, pas, tu sais, déjà éloigné des autres et un peu, j'ai oublié le mot. Tu sais, quand tu as tout facilement. Comment tu peux dire ça? Ingrat presque. Pas ingrat, mais comme si tout était t'arrivais sur un plateau. Oui. Pourquoi j'ai pas le mot? Bon, c'est pas bien grave. Et si tu veux, chaque étape était importante. Mais je peux vraiment dire que je me suis libérée il y a pas si longtemps que ça, jusqu'au bout, parce que c'était très très puissant. Et puis ma mère a une grande puissance de vie, tu vois, et elle avait peur de moi. De par sa présence ou Tout, tu sais, les femmes vietnamiennes sont fortes, hein, tu sais, hein, on te le dira, sont très très fortes. Et moi j'étais, mais vraiment, j'ai tremblé pendant longtemps, tu vois. Et en fait, et puis les parents ont peur, et parce qu'ils nous aiment. Et donc ils ont peur. Et moi, ma mère, elle me l'a dit, elle me l'a confié il y a pas si longtemps que ça, elle m'a dit, t'étais un tel soleil, tu voulais tellement croquer la vie à pleines dents, etc., qu'elle a tout le temps eu peur. Donc elle voulait, si tu veux, Mais finalement, un enfant n'a pas peur quand il naît. En fait, et du coup, on vit à travers la peur des parents. Donc on marche à reculons. Et on a peur, et c'est une peur qui nous appartient pas. Et j'ai pas pu me développer vraiment, tu vois. Donc il a fallu que je reprenne cette autonomie, la suprématie de sa vie, tu vois. J'ai été beaucoup touchée quand tu parles à un moment dans ce livre, à page 105, tu parles du fondateur, de l'inventeur des constellations familiales. Yeah, oui. Et la dernière phrase de son poème, pour moi, a été poignante et j'ai fondu en larmes. Tu le connaissais pas? Mais je ne l'avais pas lu, ce texte. Là là. En fait, il est arrivé comme tout texte, tu sais, ou livre ou autre. J'ai des frissons, ouais. Et tu commences par nous, les moutons noirs, parce que ça, tu l'as vécu. Tu sais, alors attention, encore une fois, je dis pas que je les suis moutons le noirs mouton d'une noir, famille. mais peut-être que tout le monde peut se dire qu'on est un mouton noir, parce que finalement, c'est celui qui libère la famille. Mais moi, en tout cas, j'ai ressenti que j'étais un mouton noir à ce moment-là, oui. Et finalement, on nous voit un peu comme le vilain petit canard, et ça va jamais, et puis je me sentais un peu différente. Je me sens différente, en fait, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, je me sens pas comprise par ma famille parfois, tu vois. Oui, rien que ça. On est sur deux dimensions, voilà, différentes. Et en même temps, des liens très très forts. Ouais. Et tu sais, c'est le noyau dur, la famille. C'est eux qui te font le plus souffrir, finalement. Hein. T'as les amis, etc. Mais quand même, la mère, le père, ou même les frères et sœurs, c'est pas un hasard. Mais juste d'oser de faire différemment, comme tu dis, au-delà de ce tronc qui peut être toxique à certains niveaux, c'est lui qui le dit, mais tu l'incarnes aussi dans ton histoire, et de pouvoir faire germer ces nouvelles branches, tu vois, et ces branches qui sont saines et ensuite qui vont pouvoir grandir. Je veux dire, c'est un sacré travail, et je pense que ça donne beaucoup de force à beaucoup de personnes qui regardent, de se dire que le travail qu'on est en train de faire et les libérations qu'on est en train de faire, c'est pour des générations futures. Et que les ancêtres ne l'ont pas fait, et c'est quand même incroyable. Cette génération future est passée, on libère. Ouais. La libération du karma, on dit que c'est cette génération future est passée. Tu te rends compte ? Merveilleux. Mais je pense qu'on a vraiment les générations qui ont été choisies et on est très très courageux de vivre ce qu'on est en train de vivre. Et on a la possibilité, la capacité aussi, c'est un alignement pour pouvoir le faire. Et ça c'est quand même incroyable. Tu sais que la notion du karma, elle est très profonde parce qu'on va même jusqu'à dire que on peut choisir, on appelle ça le choix délibéré du karma avant d'arriver dans cette vie-ci. C'est-à-dire que peut-être qu'on a décidé d'endosser un karma d'une famille, à vraiment l'endosser, un choix délibéré pour libérer cette famille-là.
Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce que parfois, il y a un truc un peu culpabilisant. Bah attends, mais je suis arrivée dans une famille quand même. J'ai vécu des choses, mais atroces, très violentes. Pourquoi? Ça veut dire que j'aurais fait ça dans une autre vie. Et j'ai planté, moi aussi, des causes qui font que ça, tu vois. Peut-être qu'en fait, c'était des grands courageux. Hein, et ça fait du bien aussi de l'entendre, hein, qu'ils avaient la force. Parce que je pense que même les Bouddhas, il y avait en haut, quand il y a eu le serment, parce qu'on parle de cette tour, tu sais, cette cérémonie dans les airs, où en fait, juste avant d'arriver sur une terre impure, hein, parce qu'on a décidé de revenir à chaque fois sur une terre impure pour transformer le karma aussi d'une planète. Alors ça va loin, mais c'est ça, hein, dans le bouddhisme. Peut-être que... Et là, il y a, sur cette terre... Cette cérémonie dans les airs, il y a les bodhisattvas qui sont devant et il y en a qui sont derrière. Hein. Il y a les petits cancres. Peut-être que les plus courageux, c'est ceux qui ont vécu les choses les plus difficiles, mais qui méritent d'être les plus heureux. Vous êtes le rêve de tous vos ancêtres. Alors ça, moi, cette phrase, elle m'a clouée. C'est beau, hein. Nous sommes le rêve de tous nos ancêtres. Mais juste ça, mais c'est tellement... Moi tu vois, c'est ça que j'aime quand on ose... Enfin, quand les pleurs viennent ou quand les émotions viennent, c'est que c'est comme si ça nous nettoyait. Hein. On sent que tu as beaucoup pleuré. Ah oui, j'ai pleuré, mais beaucoup d'émotions. Oui. Parce qu'il n'est pas lourd, ce livre. Il n'est pas... Non, mais au travers de ta vie, on sent que tu as libéré aussi à travers l'émotion et les pleurs. Les femmes savent faire ça. Je me suis remis, en fait. Je voulais d'ailleurs que ce livre soit vibrant, qu'il soit authentique, qu'il soit écrit. C'est pour ça qu'il a mis du temps à être écrit, parce que j'avais besoin vraiment qu'il soit authentique. Et pour ça, il fallait que ça soit à cet endroit dont je parle depuis tout à l'heure. Tu sais, cet endroit qui n'est pas pollué par les difficultés. Et en fait, je me suis remise dans tous ces moments phares, parce que chaque chapitre, hein, où je donne des clés finalement, comme moi j'ai pu réaliser mes rêves très concrètement finalement grâce à ces sages qui traversent mon récit. Mais ça se termine avec un miracle à chaque fois, hein, t'as vu, à des choses extraordinaires. Et en fait, j'ai eu une émotion surtout de reconnaissance, de gratitude. Et vraiment, j'étais avec, je m'imaginais avec le lecteur. Et on était à deux, et je me dis toujours, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce qu'il va le comprendre? Est-ce que là, ça va fermer son cœur? Est-ce que ça va l'ouvrir? Et je revenais, parce que le pouvoir des mots aussi, c'est important. Et en fait, j'ai eu beaucoup d'émotions de gratitude, de waouh, mais ce que j'ai vécu, mais c'est fou! C'est fou, ces expériences de croyances que j'ai vécues et qui m'ont amené à... Parce que j'ai changé mon cœur, l'environnement a changé. Parce que j'ai gorgé ma vie de cette foi, hein, qui dépasse finalement la notion religieuse, cette foi laïque, de désirer, de souhaiter, tu vois, de ce chant vraiment vibratoire, d'aimer la vie, d'aimer sa vie, les autres. Un cœur vaillant. C'est ça? Ouais. D'avoir le courage d'y aller, hein? C'est ça. Alors, si on revient sur ton parcours professionnel, parce que moi, ça m'a beaucoup touchée aussi, les parties où tu expliques comment tu as réussi à décrocher ton émission. On fait le même métier, et donc c'est hyper inspirant de lire ça et de voir ce parcours. Et qu'à un moment, il y a un patron d'une grande chaîne qui t'a dit, alors tu avais travaillé déjà pour plusieurs chaînes, mais il t'a dit, si j'avais une baguette magique, hein, quelle émission tu désirais? Ça, c'est incroyable. C'est que quelqu'un te propose d'avoir le choix de créer l'émission de tes rêves, c'est quand même... Donc tu l'attribues énormément aux prières que tu as fait pendant des jours et des jours et des jours, la visualisation. Oui. Tu peux nous parler de l'esprit sur le pouvoir de l'esprit sur la matière? C'est ça. En fait, c'est aussi le grand pouvoir du cœur. J'aime bien... On oublie le grand pouvoir du cœur, qui est beaucoup plus fort que le mental, en fait. Et ça, en fait, comment le faire vibrer très, très fort. Et d'ailleurs, il y a des nouvelles études, hein, qui prouvent encore que le pouvoir du cœur et ce qu'elle émet, ce que le cœur peut émettre à des kilomètres, c'est incroyable. On pourrait, quand une personne rentre dans la pièce, si tu veux, être attiré par un pouvoir du cœur, une intention. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça, en fait, pourquoi la prière n'est qu'un outil, finalement, extraordinaire de gorger finalement cet endroit dont je parle, l'état de Bouddha, la source, le divin, de le nourrir, l'arroser, fait qu'on monte en vibration énergétique. Et les faisceaux, et c'est pour ça que je l'ai appelé d'ailleurs se forger un cœur de diamant, parce que ce diamant, c'est un minerai qui provient du charbon et qui a besoin d'être mis sous haute pression, sous forte température, pour justement
étinceler, devenir un diamant à 360 degrés. Mais c'est ça les vibrations du cœur finalement, hein, parce que il en va de même avec les êtres humains et les difficultés qu'on rencontre. Et en fait, en gorgeant, et je me rappelle de cette aînée bouddhique, parce que plus personne ne voulait de moi, je galérais, c'est à ce moment-là où j'allais chercher des chèques chez l'abbé Pierre, etc. Je mangeais que le matin, et je me suis dit, je vais travailler à mon cœur. J'ai tout fait dans la matière, ça ne marche pas. Alors ok, alors me demande pas pourquoi j'ai choisi 40 jours, mais c'est ça qui est complètement fou, hein. Comme quoi les synchronicités sont complètement folles dans cette histoire. Et j'ai fait 7 heures de prière par jour pendant 40 jours. Et je me suis mis les mêmes horaires que si j'allais travailler. Donc je me levais à 5 heures du matin, je priais, je mangeais un petit peu, mais genre une betterave, quoi, tu vois, j'avais vraiment rien. Mais alors, j'ai vécu la plus belle expérience de toute ma vie. Parce que finalement, ce qui s'est passé après, avec ce grand patron, pour moi, c'était la résultante, mais c'est pas le plus beau dans ce que j'ai vécu. C'est ce moment d'illumination dont je parle, parce que j'ai vécu plusieurs illuminations. Alors, l'illumination, c'est pas quelque chose où à un moment donné, t'es perché en lévitation et tu redescends plus. On fait des allers-retours. Mais ces illuminations, c'est ces moments où on change de dimension, on change de vibration. On a transformé un grand morceau de notre karma. C'est comme si... c'est pour ça que je dis d'ailleurs ce qui permet cette ouverture. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut se réincarner plusieurs fois dans la même vie. J'ai ce sentiment que je suis plus la même Karine qu'il y a quelques années ou même encore l'année dernière. Parce que je continue, si tu veux, à changer. Ça m'intéresse de vivre ça et d'explorer ces facultés extrasensorielles qu'on a tous et qui se développent parce que le cœur devient de plus en plus heureux et gorgé de ce plein espoir, tu vois. Et en fait, le 40e jour... et pas le 38e, le 40e. Là, je sens, mais rien que t'en parler, je me remets dans cet endroit. J'ai eu un amour. Ah, c'est marrant, ça me fait, tu vois, tellement ça me... C'était, tu sais, tellement merveilleux, ce chant, tu sais, où... c'est tellement beau à vivre, d'être vivant, en fait. Juste cette joie suprême d'être vivant. Et de se dire que là, tu es né, ça transforme ta vie en mission. Rien n'avait changé dans mon environnement. Je devais toujours des mois de loyer en retard. Les dettes étaient là. Je mange ma dernière betterave, mais les larmes aux yeux, tellement j'étais... j'avais l'impression que tout vibrait autour de moi. Que même les couleurs étaient plus belles, plus vibrantes, que tout vibrait. Tu sais, quand on parle des expériences de mort imminente, et ce qu'ils vivent un peu, j'avais l'impression de le vivre en conscience sur la planète Terre, tu vois. Et là, en fait, j'attendais plus rien. Et je me suis dit, mais ma véritable mission, c'est pas d'être en télé. C'est d'encourager, c'est d'être heureuse, c'est de continuer à protéger, tu vois, la dignité de la vie dans son ensemble. Et ça, je peux le faire partout. Et à ce moment-là... Mais cela dit, tu arrives dans ce bâtiment-là, au 7e étage, ce coup de fil arrive. C'est surtout qu'il m'appelle chez moi. On m'avait dit, gorge tellement ton cœur que tu verras que les personnes les plus puissantes viendront frapper à ta porte pour venir te soutenir. Et là, on m'appelle le 40e jour chez moi, le plus grand PDG. Tiens, enfin un des plus grands en télé. Et quand tu vas dans ces bureaux-là, tu sens l'encens, tu vois les Bouddhas, ça c'est dingue. Ça, c'est dingue. C'est la continuité presque de ce que tu vivais. En fait, je me dis c'est dans ton univers, tout s'aligne. Quand tu gorges ton cœur de magie, quand tu retrouves... Parce que je pense que l'homme est bon. Hein. L'homme est bon. C'est un état qui est parfois tellement caché sous des souffrances. Mais il faut juste le réveiller et le renourrir. Mais je pense qu'on a tout ça. Il n'y a pas d'élus. Je ne crois pas aux élus. J'ai juste été une personne qui a voulu retrouver ce cœur-là. Et dire à tout le monde qu'on l'a tous. Et toi, il se voit très bien, d'ailleurs. Merci. Et donc, si tu veux, oui, je pense que la conscience crée l'expérience de vie. La conscience crée la matière. Tu le sais mieux que personne, toi qui connais très bien Joe Dispenza et bien d'autres. Et je le vois tous les jours. C'est-à-dire que... Voilà, je suis arrivée te voir comme par hasard. J'avais l'impression, encore une fois, la Vierge Marie nous accueille. Tu as une petite statuette dans ton jardin. Enfin, tu vois, les choses se matérialisent au moment où, à chaque fois, il y a des choses qui se passent comme ça, où je me sens accompagnée par tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi.
La Vierge Marie, d'ailleurs, en parlant de ça, est venue à toi, alors que tu es bouddhiste, là aussi, quand même, parce qu'on n'a pas parlé encore de guérison, et je suis sûre que cette interview pourrait durer des heures, mais on en continuera en deuxième partie, peut-être une autre fois. Avec plaisir. Mais cette Vierge Marie donc, apparaît, parce que tu parles de guérison aussi, de l'endométriose, de toi en tant que femme, avec les douleurs que tu as vécues, et ton parcours aussi bouddhiste pour arriver à dépasser ces douleurs-là. Oui. Mais c'est la Vierge Marie qui est apparue ce jour-là. C'est incroyable. En fait, alors je raconte vraiment étape par étape comment j'ai pu transformer mon karma de la maladie et de l'endométriose, qui est une maladie incurable. Même encore aujourd'hui, on ne sait rien sur cette maladie, on ne sait pas comment la soigner. Et je parle aussi de la maladie en général, hein, sur tout un chapitre. C'est tellement intéressant, c'est tellement profond finalement, comment de la maladie émerge l'esprit finalement de rechercher l'éveil. Tu vois, la maladie peut devenir aussi un moyen, un moteur pour changer de dimension, et je l'ai vécu. Et finalement, cette maladie m'a offert l'endométriose, qui est quand même une maladie exclusivement féminine. Elle m'a vraiment appris à retrouver ce cœur de mère avec moi-même, ne pas les chercher à l'extérieur. Et ce cœur large d'une mère qui, tu sais, bah toi qui es maman, ce vase en cristal tellement pur, il y a toujours le pardon. Il n'y a pas de fond dans ce vase-là quand on est une mère avec son enfant. En tout cas, une mère bien constituée. C'est ça le cœur d'une mère. Ouais. Et en fait, voilà, il fallait que je retrouve, que j'ai ce regard-là vis-à-vis de moi. Et j'ai senti aussi tout le côté transgénérationnel avec l'endométriose. Alors c'est mon histoire, hein, mais vraiment j'explique aussi étape par étape. Je pense que ça pourrait vraiment encourager. Le jour en fait où je guéris, et d'ailleurs il y a un moment très émouvant où j'ai encore pleuré en l'écrivant, tu vois. Mais je sais pas si c'était comme moi, mais je deviens de plus en plus sensible. Je pleure toujours, pas toi? J'ai eu un passage, moi c'était au début, quand je commençais à faire des conférences et parler, là, au début de chaque conférence, je pleurais. C'est fou, hein. Mais c'est des passages. Après, il n'y a plus besoin, c'est intégré. C'est beau, en même temps, j'aime bien. Mais je pense que les larmes purifient. Hein. Oui, je suis sûre. Purifient et font énormément de bien. J'en suis sûre. Donc, et tu vois, il y a eu un moment où en fait je parle à mon corps, tu vois. C'est juste avant que j'apprenne cette guérison miraculeuse qui s'est passée à Thessalonique, comme par hasard, devant le mont Olympe. Je vois un des plus grands obstétricien, et il m'ausculte une fois, l'air inquiet, une deuxième fois, et il me regarde et me dit « Mais vous êtes sûr que vous avez une endométriose ?» Je me suis fait opérer. J'étais tout le temps à l'hôpital, sous morphine. Oui, je sais que j'ai une endométriose. Et en fait, au moment, il me dit « Mais vous avez rien, en fait. On ne voit rien. Les cloches sonnent dehors. » On entend du bruit, etc. Il y avait mon meilleur ami qui était à côté, tu vois, il dit « Karine, incroyable !» C'est l'anniversaire de la naissance de la Vierge Marie. Le jour où j'apprends ma guérison miraculeuse, le jour où, en fait, finalement, j'avais ce cœur, je déposais un nouveau regard sur ma vie, ce pouvoir de vulnérabilité, d'accepter mes failles, et c'est OK. C'est bien, en fait. Allez, laisse infuser toute cette douceur en toi. Arrête de serrer les dents. J'ai laissé de côté ma cape de Wonder Woman depuis longtemps. Aujourd'hui, j'avais juste envie d'une chose. C'est, de me prendre dans les bras, de prendre... Juste avant, j'avais pris ma maladie dans les bras. D'être mère pour toi-même, ouais. Quand j'étais dans la rue, et c'est là, je pense que ça a été où j'ai vraiment switché et que mon corps a entendu. C'est quand je suis dans la rue et que la douleur revient de façon très intense. Et j'étais prête. Et là, je dis, qu'est-ce que tu as envie de me dire depuis tant d'années? Je parlais à ma douleur. J'ai plus envie de serrer les dents. J'ai plus envie de te cacher derrière des médicaments. J'ai plus envie de faire la forte, devant tout le monde, etc. Dis-moi. Et j'ai pris la douleur dans mes bras. Et là, j'ai senti, mais vraiment les pleurs de toute la lignée, du côté de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand. Et des sanglots qui montaient. Et je me rappelle, j'étais déjà en télé et les gens me regardaient, tu vois. J'en avais rien à faire. C'était un véritable cadeau que j'offrais à ma propre vie. Et là, j'ai fait pleure. Oui, je sais que t'as mal. Et j'ai mal aussi. Mais c'est pas grave. Et au bout de 10 minutes, plus aucune douleur. Et je refais ça plusieurs fois pendant quelques jours, jusqu'à un moment donné où ça disparaît. Attention, je raconte étape par étape. Ça a duré, j'ai l'endométriose depuis l'âge de 15 ans. Et il y a eu des étapes qui ont été très importantes. Mais chaque étape, pour moi, c'est un cadeau
divin. Parce que ça m'a appris à gagner vraiment en profondeur. Et maintenant, quand une personne est malade, je me soucie tout de suite de savoir déjà si elle garde un cœur, son esprit, son cœur, son âme est combatif. C'est-à-dire que, peu importe la finalité, si elle va guérir ou pas, mais est-ce que déjà, parce que l'esprit a un impact énorme sur la force vitale d'un corps. Donc c'est important, est-ce qu'elle garde vraiment un cœur joyeux, plein d'espoir? Et c'est pour ça que les amis de bien doivent vraiment l'entourer, entourer une personne malade et rester bien à côté pour l'encourager. Merveilleux message, Karine. Je sais qu'il y a encore plein d'autres choses, on pourrait discuter des heures. Merci beaucoup d'avoir écrit ce livre. Merci à toi de forger un cœur de diamant. Merci à la vie de nous avoir rassemblés il y a quelques jours. Voilà. Ouais. C'est complètement fou, parce qu'on s'est connus finalement, l'une à travers nos invités, ou tu connaissais mon émission. Mais en fait, on n'a jamais eu l'occasion, et ça ne se faisait pas, t'as vu. Et il fallait qu'on se voit pour que tout de suite, ça y est, on s'est reconnus. Merci la vie. Merci Karine. Merci à toi Lilou. Et merci à vous, chers co-créateurs, co-créatrices, d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à la partager. Et voilà, le livre de Karine, Se forger un cœur de diamant. Si ça vous parle, allez-y, lisez-le. Moi, j'ai beaucoup apprécié de lire ce livre. Merci. La quête d'un bonheur inaltérable. Oui, parce qu'on est toujours en quête. Je voulais absolument, tu vois, mettre un sous-titre que les personnes ne pensent pas que je me suis forgé un cœur de diamant. Je suis toujours dans cette quête de ce bonheur inaltérable. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Au revoir et à bientôt. Et vous pouvez retrouver aussi cette émission en podcast. Gros bisous.